Bonjour à tous, bien-aimés dans le Seigneur. Voici une nouvelle journée dans le ministère de la clinique spirituelle. Votre sœur est bien heureuse de vous recevoir aujourd'hui dans la présence de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que tu es encore en train de lâcher prise sur un tas de choses que tu étais en train de faire avant le 15h, je nous invite dans la disposition pendant que nous écoutons l'adoration qui nous introduit dans le pain quotidien de ce jour. Bien-aimés dans le Seigneur, nous qui sommes encore là dans cette nouvelle journée de jeûne et de prière, nous avançons petit à petit dans notre 8e journée et nous allons parler aujourd'hui du parti de Dieu. La partie qui constitue le Dieu en fait. Ce qui est, n'est-ce pas, des conditions ou ce qui vient de notre Dieu ou ce qui est attendu de notre Dieu. En tout cas, tout ce qui engage Dieu vis-à-vis de nous. Amen. Bien-aimé, pendant que tu te prépares dans le livre de Hébreux chapitre 13, versets 1 à 6, nous continuons dans l'adoration de ce jour. Puissance m'aurait gelé, ton esprit en moi
vous invite à la prière, bien-aimés dans le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre bon Père céleste, nous te bénissons, nous te rendons des actions de grâce, Père, nous te disons infiniment merci. Merci Seigneur pour ce que tu nous permets d'accomplir. Merci Seigneur pour la force que tu nous donnes. Merci Seigneur pour ta présence dans nos vies, pour ton Esprit Saint qui est au milieu de nous Seigneur en ce moment. Merci de prendre possession de ce temps de partage et de la parole de Dieu Seigneur dans le 15 heures du pain quotidien. Éternel, nous espérons et nous avons foi en ton Esprit afin que celui-ci nous révèle le vrai, que celui-ci puisse nous donner suffisamment ce dont nous avons besoin Seigneur pour tenir tout le reste de cette journée. Nourris-nous, Éternel, notre Dieu, notre bon Père. C'est avec humilité que nous venons vers toi. C'est avec humilité que nous nous approchons de toi. C'est avec amour que nous nous approchons de toi. Que ta miséricorde, Seigneur, s'abatte sur nous, se répande sur nous, se manifeste en nous, Seigneur, et que ta compassion soit notre partage. Éternel, notre Dieu, notre bon Père, merci de ce que tu prends possession de toutes choses. Merci, Seigneur, de ce que ton esprit est là au milieu de nous. Merci pour les grâces et les bénédictions que tu ne cesses de nous accorder. Prends possession de ce temps du pain quotidien, Père éternel. Fais taire toute voix qui ne t'honore pas et mets-nous dans une disposition parfaite et convenable, Seigneur, pour te recevoir en ce temps. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je veux venir aux nouvelles de cette 8e journée que nous partageons ensemble dans le ministère de la clinique spirituelle. Bien-aimés dans le Seigneur, je sais que ce n'est pas facile. En tout cas, rien n'est facile, mais nous essayons un peu chaque jour, n'est-ce pas, de nous approcher du nom de l'Éternel, notre Dieu, de sa présence, de sa puissance, de sa révélation et de ce qu'il a réservé pour nous, de ce qu'il a à nous dire. Et pour ça, nous allons donc entrer dans la parole qui nous guide aujourd'hui. Nous allons parler du parti de Dieu. Quand on dit le parti, c'est comme pour dire, n'est-ce pas, un parti politique, n'est-ce pas? Dans la politique, il y a plusieurs partis. Dans un contrat, il y a plusieurs partis. Il y a le parti, n'est-ce pas, par exemple, quand on se fait embaucher dans un nouveau travail, il y a l'employeur et l'employé. Il y a l'époux et l'épouse. Il y a le parent et l'enfant. Il y a, n'est-ce pas, le responsable et le client et toutes sortes de choses que vous connaissez sûrement mieux que moi. Béni soit le nom du Père qui nous introduit dans la parole de Hébreux chapitre 13 pour parler du parti de Dieu. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers. De ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un corps. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. » Que peut me faire un homme? Cette parole est si belle et si pure, bien-aimés dans le Seigneur, permettez-moi de vous la relire. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers. De ceux qui sont maltraités comme étant vous-même dans un corps. Que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal exempte de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères.
Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons à définir ensemble les différentes parties d'une alliance. Le parti, comme je l'ai dit tantôt, de A et tantôt de B. Et nous avons défini qu'une alliance est une sorte de contrat dans la Bible de Dieu avec ses serviteurs, avec un peuple, avec un homme, un prophète, un patriarche. Et comme nous avons pu le comprendre dans les premières interventions. Ici, nous parlons du parti de Dieu. Et c'est étrange que l'Esprit de Dieu m'ait conduit dans ce passage que je trouve d'une pleine vérité. La pleine vérité que je viens de recevoir au moment où j'étais en train de lire encore à l'instant, c'est que même dans le parti de Dieu, la plus belle et la plus grande et profonde chose que Dieu veut, c'est notre bien. Oui, je sais. Nous sommes dans le livre des Hébreux. Nous sommes dans le Nouveau Testament en ce moment et plus dans l'Ancien Testament où on a affaire à un Dieu assez strict. On a affaire à un Dieu jaloux. On a affaire à un Dieu qui veut qu'on remplisse des conditions. On a affaire à un Dieu qui demande de l'obéissance, qui demande de la fidélité, qui demande le respect, qui demande des choses vis-à-vis de lui. On a affaire à cet époux qui ne veut que le bien de sa propre personne. On a affaire à ce partenaire qui ne s'intéresse qu'à lui dans l'Ancien Testament. Et quand je parle de partenaire ici, maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, je vous laisse, n'est-ce pas, faire ce vis-à-vis avec ce que vous vivez maintenant. Dans l'Ancien Testament, on a affaire à ce Dieu qui demande des exigences particulières, qui demande une attention particulière, qui demande quelque chose vis-à-vis de lui-même, qu'on le loue, qu'on l'adore, qu'on le serve, etc., etc. Il demandera des sacrifices, il demandera des holocaustes, des éléments bien particuliers, d'une couleur bien particulière. Mais je veux que nous comprenions aussi aujourd'hui que même Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, évolue avec la génération de son temps. Et dans la génération qui a suivi Jésus, ou pour dire celle qui était après Jésus, quelque chose s'est manifesté chez les hommes venant de Dieu. Quelque chose a touché le cœur des hommes par rapport à leur relation avec Dieu. Vous l'aurez compris, bien-aimés dans le Seigneur, ce que Dieu attend de nous, dans son côté, dans son parti, nous l'avons entendu hier, n'est-ce pas? Il parlait de fidélité, c'est important, la dimension de la fidélité dans une alliance. La dimension de la fidélité dans une alliance. La dimension de l'obéissance, la dimension du respect et toutes sortes de choses que nous connaissons. Mais je veux ensuite découvrir aujourd'hui avec toi un Dieu particulier. Ce Dieu qui nous parle à travers le livre des Hébreux dans son chapitre 13. Versets 1 à 6. Est-ce que nous pouvons aller ensemble vers le verset 1? La Bible nous dit « Persévérer dans l'amour ». Le parti de Dieu concerne la volonté de Dieu. Et quelle est la volonté de Dieu? C'est que nous persévérions dans l'amour. Je sais que l'amour se fait rare aujourd'hui. Je sais que beaucoup de femmes ont été brisées et peinent à se reconstruire. Beaucoup ont déjà pleuré. Beaucoup ont subi des coups, ont été frappés par leur partenaire. Beaucoup ont été blessés. Blessés dans leur esprit et blessés sur leur corps. Mais ils nous demandent de continuer. Que ce n'est pas parce que celui qui était là avant n'a pas pu te donner
ce dont tu avais besoin, que le prochain ne mérite pas ton amour. Persévère dans l'amour. Persévérer dans un amour profond, véritable et sincère envers ceux qui sont autour de nous. Dans le verset 2, l'Éternel nous donne encore un élément de ce qu'il nous demande réellement. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Il y a beaucoup d'hommes ou de femmes qui ont signé ne plus recevoir des gens chez eux, qui ont signé ne plus recevoir des frères chez eux. Je ne veux plus voir ma famille chez moi, parce qu'ils ont été tellement méchants, certains ont failli me faire boire le poison. Mais Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, veut nous conduire encore dans quelque chose qui ressemble à cette lueur d'espoir, qui ressemble à cette positivité que nous voulons abandonner aujourd'hui. L'hospitalité. L'hospitalité est de Dieu. L'hospitalité est de Dieu. Et la Bible dit qu'en exerçant l'hospitalité, quelques-uns logent également des anges dans leur vie, dans leur maison, sans le savoir. Il vaut mieux pour toi et moi donc que de loger ces anges sans le savoir que de ne pas être hospitalier. La Bible dit également, souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers. Comporte-toi avec ton prochain de la manière dont tu aimerais qu'on se comporte avec toi. Ça aussi, c'est une chose que je sais ne pas être facile. Lorsque tu fais tout pour ces personnes-là que tu apprécies, mais qui ne te le rendent pas en retour. Au contraire, même en retour, ils te font comprendre que tu n'as pas fait assez. Au contraire, en retour, ils te font comprendre que tu n'es rien, que tu n'as jamais été rien et que tu ne seras jamais rien devant leurs yeux. Ces personnes qui manquent de reconnaissance, ces personnes qui manquent d'amour, qui manquent de ce dont tu as envie de leur partager d'être. Bien-aimé dans le Seigneur, parfois même tu partages à quelqu'un une si grande gentillesse et cette personne est gentille avec tout le monde sauf toi. Tu n'es que l'outil dont elle a besoin pour se développer. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux parler à l'homme ou à la femme qui sait être égoïste et égocentrique. Je veux parler à une mère et à un père qui ne sait parler ou qui ne sait considérer qu'un certain groupe d'enfants et oublier un autre. Je veux parler à une famille qui s'est opprimée des autres familles. Bien-aimé dans le Seigneur, souviens-toi du prisonnier comme si toi-même tu es prisonnier. Et fais preuve de compassion et de miséricorde comme tu souhaiterais que l'on le fasse vis-à-vis de toi. Le parti de Dieu, peut-être que tu t'attendais à une rigueur aujourd'hui, peut-être que tu t'attendais à un pain quotidien d'épines, d'amertume, des paroles rudes et des paroles dures comme à l'époque. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, s'il était le Dieu de l'époque avec toi maintenant, je crois qu'on ne survivrait pas, toi et moi. Il évolue avec nous selon les exigences de notre temps et de notre époque. Mais il accomplit toujours ses miracles, il accomplit toujours sa parole vis-à-vis de nous. Souvenez-vous donc, bien-aimés, des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers. Je veux dire à quelqu'un de faire à l'autre ce qu'il aimerait qu'on lui fasse. Commence à t'occuper de ta sœur de la manière dont tu aimerais que ta sœur s'occupe de toi. Commence à t'occuper de ta mère de la manière dont tu aimerais que ta mère s'occupe de toi. Commence à t'occuper de ta fille de la manière dont tu aimerais que ta fille s'occupe de toi. Commence à t'occuper de ce ministère de la manière dont tu aimerais que ce ministère s'occupe de toi. Commence à t'occuper d'un tas de choses de la manière dont tu aimerais que ces choses, ces personnes, ces milieux, cet entourage s'occupent de toi. Bien-aimés dans le Seigneur, il parle encore de ceux qui sont maltraités, afin que nous nous souvenions d'eux aussi comme si nous-mêmes nous étions dans ce corps maltraité.
comme si nous-mêmes nous étions dans ce corps affligé. Ceci est pour nous un évangile que Jésus a très bien su nous véhiculer, que Jésus a très bien su nous faire comprendre. Écoutez, je veux dire à quelqu'un que ça dépasse la capacité d'une religion. Ça dépasse les dogmes. Ça dépasse les règles. Ça dépasse les rites et les rituels. C'est véritablement profond. Parce que le Seigneur Jésus s'est montré exemple de ce qu'il attend de nous. Il s'est montré celui-là qui sait soigner les plus opprimés, les abandonnés, les affligés. Il s'est montré ami de ceux-là que personne ne considérait. Il est entré dans notre corps comme si c'était lui qui était malade. Il a souffert sur la croix pour nos péchés comme si c'était lui qui avait péché. Or, il n'avait jamais péché. Alors l'Éternel nous dit dans le verset 4, n'est-ce pas, que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal exempt de souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Que le mariage soit honoré. Alors ici, nous pouvons mettre un peu de côté que ce soit les paroles de l'apôtre. Mais je veux dire à quelqu'un que lorsque nous entrons dans une alliance avec Dieu, lorsque nous entrons dans un contrat avec Dieu, dans une relation sérieuse avec Dieu, parce que la relation sérieuse conduit à l'alliance, la relation sérieuse conduit à la concrétisation. N'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur? Et lorsque vous entrez dans cette relation sérieuse, nous devons ensemble faire preuve de vérité, d'honneur et de valeur par rapport à cet engagement que nous prenons. Le parti de Dieu, ce n'est pas un parti qui se défend lui-même. Beaucoup d'entre nous, bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'il s'agit de parler de notre parti, on se défend, on donne des arguments, on bombarde l'adversaire. On le bombarde de conditions, on le bombarde de choses à respecter, on le bombarde de mandats. Oui, tu es une femme. Si je t'épouse, c'est pour pouvoir avoir à manger à la maison. Si je t'épouse, c'est pour pouvoir avoir des enfants. Si je t'épouse, c'est pour pouvoir avoir une relation intime. Si je t'épouse, et l'homme aussi également. Oui, cher homme, si je suis avec toi, je m'attends à être aidé de telle ou de telle manière. Je m'attends à ce que tu répondes à tous mes besoins. Le dernier fond de teint, j'en l'aimerais. Le dernier rouge à lèvres, j'en ai besoin. Le dernier sac, n'est-ce pas, de n'importe quelle marque, j'en ai besoin, etc., etc. Nous sommes dans un mariage. Lorsqu'il s'agit de nos parties, il s'agit surtout d'imposer des choses que l'autre doit respecter. Avez-vous l'impression que lorsque nous venons de lire cette parole aujourd'hui, Dieu impose quelque chose? Avez-vous l'impression, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu impose quelque chose ou qu'il nous invite à? Pour développer en nous une meilleure relation, pour développer en nous une meilleure vie spirituelle et physique. Lorsque Dieu se veut arranger ta vie sur terre, c'est pour éveiller ton esprit et te donner les aptitudes, bien-aimé dans le Seigneur, que tu as besoin dans la dimension spirituelle. La Bible dit que ce n'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur » qui hérite du royaume des cieux, mais c'est celui qui fait sa volonté. Quelle est la volonté de Dieu? La volonté, c'est le parti de Dieu. Et quel est le parti de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu? Persévérer dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un corps. Que le mariage soit honoré de tous
et le lit conjugal exempt de souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Oh my God. Ne nous livrons pas à l'amour de l'argent. L'argent, toi et moi, nous en avons besoin. Nous en avons besoin pour régler nos factures. Nous en avons besoin pour avoir des vacances. Nous en avons besoin pour faire un tas de choses qui nous plaisent. C'est ça. Mais la Bible dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Vous pouvez utiliser l'argent sans l'aimer. Vous pouvez avoir besoin de l'argent sans devenir des amoureux de cet argent. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Je ne sais pas dans quelle relation vous êtes en ce moment, mais je veux parler par exemple de notre relation avec Dieu, où nous approchons Dieu parce que en lui, n'est-ce pas, réside l'or et l'argent. En lui réside toutes choses dont nous avons besoin. Alors nous jeûnons, nous prions le soir, le matin, à midi. Nous insistons, nous frappons à la porte de Dieu. Nous frappons à la porte de Dieu. Nous cognons à ses parvis afin qu'il puisse nous ouvrir, Et lorsque l'Éternel nous a ouvert la porte, nous demandons, nous prenons et nous nous sauvons. Nous nous sauvons, nous disparaissons et nous oublions l'Éternel notre Dieu. Nous oublions l'Éternel notre Dieu de ce qu'il nous a ouvert la porte, de ce qu'il a été là, il a été disponible pour nous. Nous prenons l'argent, nous prenons l'enfant que nous l'avons demandé, nous fuyons l'église et la prière. Nous avons prié pendant 40 jours pour avoir un enfant que nous n'arrivions pas à avoir. L'enfant est venu par la prière. Les papiers sont venus par la prière. La maison est venue par la prière. Mais quand il s'agit de t'engager, tu ne sais plus utiliser WhatsApp. Tu ne sais plus écrire, tu ne sais plus appeler, tu ne sais plus faire de commentaires, tu ne sais plus rien faire. Parce que tu as déjà eu l'argent dont tu avais besoin. Tu as déjà eu l'aide dont tu avais besoin et tu t'en vas. Nous sommes nombreux à prendre ce Dieu comme notre simple porte-monnaie. Nous l'approchons uniquement quand nous avons besoin. Sinon, il réside au fin fond de notre sac. C'est comme la Bible que nous trimballons chaque jour dans nos sacs et dans nos multiples affaires. C'est quand ça va mal que nous la lisons. Mais quand ça va bien, elle aussi, elle est là avec notre porte-monnaie, traînant au fin fond de notre sac. Ne nous livrons pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit. Et voici encore quelque chose qui fait partie du parti de Dieu, de la volonté de Dieu, des promesses qu'il vous fait lorsque vous entrez dans une alliance avec lui. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. C'est donc assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Vous vous souvenez lorsque vous avez votre petit chaude, votre conjoint, conjointe, votre crush, et que vous lui avez dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te lâcherai pas, je te tiendrai la main, je te suivrai partout. Mais qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile de le suivre ou de la suivre. Ça devient de plus en plus difficile de lui tenir la main ou d'avancer. Parce que les circonstances de la vie ne sont pas aussi faciles à affronter. Les gens et les temps changent, bien-aimés dans le Seigneur, mais je veux dire quelque chose à quelqu'un. L'alliance avec Dieu, c'est une des choses qui ne changera jamais. Dieu est le partenaire
le plus incroyable que tu peux espérer avoir dans ta vie. Il est rempli d'un amour intarissable pour toi. Il est rempli d'une joie intarissable, d'une grâce, n'est-ce pas, intarissable pour toi. Dieu ne veut que ton bien dans son parti. Il ne se défend pas lui-même. Le Christ Jésus ne s'est pas défendu lui-même, même s'il aurait voulu, mais il ne s'est pas défendu lui-même. Lorsque c'était dur pour lui, il se réfugiait dès l'aube du matin à prier, 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 prier son Père, prier son Dieu, prier celui-là qu'il a envoyé. Malgré que Jésus était Dieu, mais Jésus s'est réfugié dans les bras de son Père lorsque c'était difficile et son Père n'a pas manqué de l'accueillir. Dieu dans son parti ne prend pas son propre parti. Il veut te dire qu'il est disponible pour toi. Il veut te dire qu'il est là pour toi. Il veut te dire qu'il t'accompagne. Il veut te dire qu'il te soutient. Il veut te dire qu'il est là pour tes projets, pour ton mariage, pour ton enfantement, pour ton travail. Et il attend de toi que tu fasses le bien autour de toi. Non pas le mal, non pas détruire, mais que tu sois là pour construire, pour reconstruire les hommes, pour reconstruire les vies des femmes, pour fortifier, pour stabiliser, pour élever, pour donner la main, pour aider à avancer. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce moment où nous nous approchons de Dieu, dans ce temps du jeûne du ministère de la clinique spirituelle, c'est important pour nous de dire que nous ne nous engageons pas dans une alliance qui va nous caler au cou. Beaucoup des mariages que nous faisons aujourd'hui en 2024 ou quoi, sont des choses qui nous calent un peu au cou. Des choses où on s'assied, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas joué? Mais Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, réserve toujours, je vais te le dire aujourd'hui, le meilleur pour toi. Même si ça n'a pas fonctionné comme tu voulais, forcément dans la direction dans laquelle tu espérais, persévère dans l'amour fraternel. Il y a une alliance dans laquelle tu t'apprêtes à t'engager. C'est ton alliance avec Dieu. Et Dieu est en train de te dire aujourd'hui que il ne te lâchera pas, il ne te délaissera pas et il ne t'abandonnera pas. Un peu comme lorsque tu as un homme dans ta vie qui sait se positionner, qui sait s'affirmer. Un peu comme tu as une femme dans ta vie, une famille, un frère, une sœur qui te fait comprendre qu'elle est là avec toi coûte que coûte. Est-ce que quelqu'un peut écrire cette phrase à sa sœur, à son frère, à son partenaire? Je suis là avec toi, coûte que coûte. Rien n'est facile. Rien n'est facile, même dans les relations, il faut avoir la grâce de Dieu pour tomber sur la bonne personne. Mais Dieu, lui, te dit, n'est-ce pas, dans ce 8e jour, que ce que tu t'apprêtes à faire avec lui dans ta relation avec lui, il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Et tu peux donc dire, de la même manière que tu dis et tu proclames, mon mari est mon aide, ma femme est mon aide, ma famille est mon aide, ma marraine, mon parent, ma filleule, mon filleul, tel ou tel est mon aide. De cette même façon, tu peux proclamer, le Seigneur est mon aide. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Le Seigneur est mon aide. Encore une fois, on va le dire ensemble. Le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Je ne vais pas entrer dans une alliance avec un vagabond. Je ne vais pas entrer dans une alliance avec quelqu'un qui ne connaît pas ma valeur. Je ne vais pas entrer dans une alliance avec quelqu'un qui m'expose tout le temps au danger, qui m'expose à la colère, qui m'expose à la haine, qui m'expose
aux difficultés qui m'exposent, à la pauvreté qui m'expose à un tel ou un tas de choses. Non, avec l'Éternel, je ne suis exposé à rien, je ne crains aucun mal. Même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Même s'il n'est pas là physiquement, mais il est avec toi. Même si tu ne le vois pas, bien-aimé, il est avec toi. Même si tu ne l'entends pas comme tu souhaiterais. Parfois on prie, on dit Seigneur, je veux t'entendre, je veux t'entendre, je veux t'entendre. Parfois il ne se laisse pas entendre, mais il se laisse trouver. Mais même dans ce silence que tu n'entends pas, ou dans cette voix que tu n'entends pas à cause du silence, il est avec toi. Alors une question pour toi lorsque tu t'engages dans une alliance avec Dieu. C'est pas une alliance avec quelqu'un. C'est pas une alliance avec la chair. C'est pas un bout de papier. C'est une alliance avec Dieu. Qui pourra se dresser contre ton chemin? Qui pourra se lever contre toi? Qui pourra venir te parler comme il ne faut pas? Qui pourra dire j'ai fait un tel ou un tel à tel et tel parce que mon marabout est le plus fort? Non. Si tu es dans une alliance avec Dieu, tu ne crains aucun mal parce qu'il est avec toi. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, partager avec vous ce parti de Dieu m'a fait beaucoup de bien et je souhaite qu'il vous ait fait ce même bien à vous aussi. Que la parole de Dieu reste et demeure en chacune de nous. Je prie qu'elle porte en nous une agréable semence, une semence qui peut être mangée des hommes qui nous entourent, afin qu'eux aussi reçoivent l'évangile de Jésus-Christ à travers ces fruits de l'Esprit. Que la main de l'Éternel nous accompagne et nous dirige quotidiennement. Qu'il nous donne de continuer dans ce temps de jeûne et de prière dans le ministère de la clinique spirituelle. Qu'il nous fortifie et nous garde maintenant, demain et pour des siècles et des siècles. Amen, amen, amen. Je vais vous laisser, bien-aimé peuple de Dieu, avec le 18h, n'est-ce pas, qui est clôturé dans le groupe WhatsApp du ministère de la clinique spirituelle. Et ensuite avec le 21h où nous allons bénéficier d'une prière intense faite par 3 intervenants du ministère de la clinique spirituelle qui se sont levés, bien-aimés, pour donner un coup de main à toutes les personnes qui sont dans le besoin. Bien-aimés, ce n'est pas parce qu'eux ne sont pas dans le besoin, mais se sont levés en se disant que même si la situation était comme elle est en ce moment, mais ils veulent quand même prier pour les autres, donner de leur temps pour les autres. Alors dès que vous avez un petit moment, bien-aimés dans le Seigneur, merci de prier pour tous ces intervenants, de leur donner la force de continuer à intercéder chaque jour à 21h dans le ministère de la clinique spirituelle. Nous sommes avec vous. N'hésitez pas à nous faire part de vos préoccupations, de vos besoins, de vos intentions de prière dans les commentaires, dans la boîte mail ou dans tous, n'est-ce pas, moyens de contact que vous avez à votre disposition pour que nous puissions, n'est-ce pas, vous écrire et vous montrer toute notre compassion de vous avoir et de pouvoir vous donner l'aide dont vous avez besoin en Jésus-Christ. Que l'Éternel soit avec nous, qu'il nous bénisse, qu'il nous garde. Amen. Et à demain pour un nouveau pain quotidien.